J'aimerais continuer avec vous et ce sera donc la dernière partie de mon message. Je l'avais commencé il y a quelques dimanches de cela. Je répète donc, j'aimerais reprendre avec vous le texte de base. Il s'agit de 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13. « 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, ou bien soyez des hommes faits, c'est ce que cela veut dire. Fortifiez-vous. » Donc, on avait vu ensemble ces trois sujets, la vigilance, et ensuite la fermeté dans la foi. Et dimanche dernier, j'avais vu avec l'Église la maturité spirituelle. Lorsqu'il est dit « soyez des hommes faits », il y a d'autres expressions synonymes de ce terme ici, « soyez des hommes parfaits ». Et nous avons parlé, non pas de la perfection absolue, nous l'aurons dans le ciel, mais de cette perfection relative. Il s'agit de la maturité spirituelle, le progrès, la croissance avec Dieu. Et on avait parlé également d'une autre expression d'après la Bible. Donc, il s'agit de l'homme parfait et aussi l'homme qui est maître, c'est-à-dire celui qui a la capacité de discerner les choses, le bien et le mal. Il a été exercé dans ce domaine-là. Et puis, c'est quelqu'un donc qui non seulement se nourrit pour sa croissance, mais c'est quelqu'un qui n'est plus au lait, c'est quelqu'un qui prend de la nourriture solide et il est capable également d'enseigner ce qu'il a reçu autour de lui. On a vu les éléments donc, qui nous permettent de pouvoir devenir des hommes faits. Donc on avait parlé de l'Église, de la parole, on avait parlé également du service, de toutes ces choses-là. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous, et ce sera le dernier thème par rapport à ce verset. Et le thème de ce matin, c'est la force spirituelle. La force spirituelle. Lorsque quelqu'un est fort spirituellement, il est fort dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Il est fort dans tous les domaines de sa vie. Il est fort psychologiquement, il est fort physiquement également, dans le sens que c'est quelqu'un qui tient le coup. Et Dieu donc voudrait que nous soyons des personnes fortes. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit donc dans ce verset, « Fortifiez-vous ». Si l'Écriture nous demande de nous fortifier, cela signifie, mes frères et sœurs, que Dieu veut que nous triomphions de la faiblesse. Et nous ne devons pas nous laisser dominer par une chose ou par une autre. L'enfant de Dieu est appelé à triompher. L'enfant de Dieu est appelé à être au-dessus de la mêlée. Il ne doit pas toujours être au bas de l'échelle. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, comme on dit souvent, mais j'ai remarqué que dans la vie de certains chrétiens, il y a plus de bas que de hauts. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Sinon, cela veut dire que Dieu nous aurait abandonnés. Il y a des bas, c'est vrai, mais il y a des hauts également. Il y a un moment donné où Dieu est là pour nous relever. Et Dieu nous appelle à être des vainqueurs. C'est ce que la Bible dit. Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Vous avez certainement remarqué que dans les 7 lettres que Jésus a adressées aux 7 églises de l'Asie mineure, dans le livre de l'Apocalypse, cette expression revient à chaque fois en conclusion du message, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Et dans toutes les lettres, vous allez voir cela en conclusion, celui qui vaincra. Il est question d'une personne, non pas seulement d'un ensemble, mais il est dit celui qui vaincra. Jésus s'adresse à l'Église, mais il dit celui qui vaincra. Et chaque personne au milieu de l'Église doit être vainqueur.
doit triompher, doit être forte. À Gédéon, Dieu lui dira vaillant héros, alléluia, vaillant héros. Non pas zéro, mais héros, alléluia. Et Dieu veut que nous soyons des héros. Cet homme était faible, cet homme était en train de cacher donc les provisions par rapport à l'ennemi. Et Dieu va lui laisser une parole et il va lui dire vaillant héros. Et lorsque nous considérons la suite de l'histoire, cet homme va recevoir la puissance de Dieu pour pouvoir vaincre l'ennemi Madian et sortir vainqueur de la situation et avec le peuple de Dieu. Dieu a besoin au milieu de son Église, mes frères et sœurs, des leaders. Amen. Des leaders. Des hommes qui marchent à la tête. Des femmes qui marchent à la tête et qui donnent l'exemple. Des personnes qui sont fortes. La force doit faire partie intégrante de la vie du croyant. Une question que j'aimerais poser, où le chrétien doit-il puiser sa force? Il n'est pas question de notre propre force. Voici ce que j'aimerais dire par rapport à la ressource de notre force. Notre source se trouve dans la personne de Dieu elle-même. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse au chapitre 6 et dans la première partie du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Allez chercher votre force en Dieu. Amen. Fortifiez-vous. Dieu est fort, est-ce que vous le croyez? Dieu est fort. La Bible le compare à un lion. Oui ou non? Le vrai lion, ce n'est pas le diable. Il est dit qu'il rôde comme un lion. S'il est comme, il n'est pas. Le vrai lion, c'est le lion de la tribu de Juda et son nom, c'est Jésus. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Et il est comparé à un animal qui est fort. Alléluia. Et notre force, nous devons la puiser en Dieu. C'est en Dieu que le chrétien doit puiser sa force et non pas ailleurs. Moïse a écrit un cantique après que le peuple d'Israël ait remporté la victoire sur l'ennemi et le peuple d'Égypte et Pharaon. Et voici l'une des paroles de ce cantique dans Exode 15 au chapitre 2. Moïse dira ceci: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Alléluia. Et non seulement que Dieu est capable de nous communiquer la force, mais il est la force personnifiée. Amen. Dieu est la force. Dieu non seulement aime, Dieu non seulement est fort, mais Dieu est la force. Dieu non seulement aime, mais il est l'amour. Amen. Dieu non seulement parle, mais Dieu est la parole. Alléluia. Et nous réalisons que la vraie force, c'est Dieu, c'est la personne de Dieu. L'Éternel est ma force. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens, dira ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout, le verbe pouvoir ici en grec, utilisé par Paul, signifie être fort ou avoir de la force pour pouvoir accomplir les choses, qu'humainement parlant, nous ne pouvons accomplir. Et il est dit, je puis tout, et par celui qui me fortifie. Et le grec donne ceci comme image: celui qui me fortifie, c'est-à-dire qui installe sa puissance en moi lorsque je vais à cette source-là. Alléluia. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, lorsque je suis branché avec la toute-puissance qui est Dieu, cette force s'installe en moi. Et lorsque je viens vers quelqu'un, c'est comme si que Dieu lui-même vient. Je suis l'instrument porteur de la force de Dieu.
de la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque je suis branché à cette source spirituelle qu'est Dieu, alors je véhicule la force de Dieu. La force de Dieu s'installe en moi. Le verbe s'installer est fort, c'est le verbe demeurer, celui qui demeure. La Bible dit, il est comparé, nous sommes comparés au sarment et Jésus comparé au cep. Il est dit, celui qui demeure attaché. C'est la même expression, le même verbe, s'installer, élire domicile. Alléluia. Je dirais tabernacler en moi. La puissance de Dieu habite en moi, réside en moi, demeure en moi, s'installe en moi. Et cela veut dire que je suis puissant à cause de la puissance de Dieu en moi. Alléluia. Ça doit être ainsi. Ça doit être ainsi. Trop de chrétiens sont là. Comment ça va? Certains disent fine en anglais, mais en créole c'est faille. En fait, c'est pas fort du tout. Dieu veut trouver ce matin des hommes forts. Alléluia. Déclare ta force en Dieu, confesse ta victoire en Jésus et déclare que l'ennemi est plus faible que toi parce que la force de Dieu s'installe en toi, tu entends sa voix et sa puissance t'est communiquée. Alléluia. Déclare-le maintenant, confesse-le maintenant, sors vainqueur de ta situation, réalise qui est Dieu. Amen. J'aimerais voir avec vous la nature de la force du Seigneur. C'est une force toute puissance. Éphésiens chapitre 6, verset 10, on va le lire ce verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. C'est une force toute puissante. Autre version donne ceci: dans la force de sa puissance. Amen. Dans la force de sa puissance. Ces deux derniers mots forment, je dirais, un énergique pléonasme. L'auteur a fait cette faute de français volontairement. Cette force toute puissante. Pour donner plus de puissance à la force de Dieu. Alléluia. Pour nous montrer qu'il n'y a aucune puissance ici-bas qui ne peut égaler la puissance de Dieu. C'est une puissance inégalable. C'est une puissance incomparable. Amen. Parfois, j'ai comme l'impression qu'on ne réalise pas qui est Dieu. On minimise la puissance de Dieu. On diminue sa puissance. Un jour, quelqu'un a dit à Jésus, si tu peux quelque chose. Jésus dit, il y a un problème là. Moi, je ne peux pas. Le problème vient de toi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si toi, tu crois, le problème ne vient pas de moi. Il renvoie le problème à Jésus. Jésus lui dit, ton problème, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Essaye pas de dire que je ne suis pas capable. En fait, toi, tu ne remplis pas les conditions. Moi, je suis à la hauteur. Toi, tu n'es pas à la hauteur. Non pas, la faute ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais changé, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec cela? Dieu n'a jamais changé. Sa puissance ne change pas. C'est une force toute puissante. Ensuite, c'est une force dont la grandeur est infinie. Dont la grandeur est infinie. Toujours dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 19. On est dans la nature de la force de Dieu, de sa puissance. Éphésiens, chapitre 1er, verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Amen. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Moi, j'aime bien ces versets qui me parlent comme ça. L'infinie grandeur de sa puissance, vertu de sa force.
C'est suffisant pour vous? Je vois ici donc l'énergie de la force de sa puissance. C'est ce que donnent d'autres versions. L'énergie de la force de sa puissance. En quelque sorte, c'est une force qui ne peut pas diminuer en puissance ni en capacité. La puissance de Dieu ne peut pas diminuer, c'est impossible. C'est impossible. Dieu est tout puissant. On ne va pas essayer de dire, Seigneur, sois plus puissant que cela. Il est tout puissant. La plénitude de la puissance. Et ici, nous sommes en train de parler de la nature de la puissance de Dieu. C'est une force dont la grandeur est infinie. L'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia. Encore un verset pour nous parler de ce qu'est cette force. C'est une force éternelle. Romains chapitre 1er, verset 20. Romains chapitre 1er, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, etc. Ici, il est parlé de la puissance éternelle de Dieu. Amen. La puissance éternelle. Nous venons de parler de la grandeur de la puissance de Dieu ou bien de la grandeur de sa force qui est infinie. D'accord? La grandeur de sa puissance qui est infinie. Tandis que là, il s'agit de la puissance même de Dieu qui est éternelle. La puissance de Dieu est éternelle. C'est une force qui ne peut se tarir avec le temps. On a dit tout à l'heure que la puissance de Dieu ne peut pas diminuer en intensité, en capacité, c'est impossible. Maintenant, cette puissance est éternelle, dans le sens qu'elle ne peut pas se tarir. Dieu ne peut pas arriver sur une situation et dire « Ah ben là, c'est impossible, ça me dépasse. J'aimerais me ressourcer pour revenir et apporter une solution à ce problème. » Non. Dieu est suffisant pour toutes choses. Alléluia. Il est suffisant pour toutes choses. Sa puissance est suffisante. Elle ne se tarit jamais. Parfois, aujourd'hui, nous sommes faibles. Demain, nous sommes forts. Et après, nous sommes forts. Et quelques jours après, nous sommes faibles. Dieu n'est pas comme nous. Lorsqu'il est dit que Dieu ne change pas, cela sous-entend également que sa puissance et sa force ne changent pas. À cause de la nature de la force du Seigneur, elle est une force fiable. Nous pouvons avoir confiance dans cette force. Amen. Nous pouvons avoir confiance dans cette force. Ma confiance doit être placée en Dieu pour toute situation. Alléluia. Nous allons maintenant voir quels sont les moyens utilisés par Dieu pour que sa force ou bien sa puissance soit manifestée. Premièrement, sa parole. Voici ce que l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 1er verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile. » C'est la puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu. Dans Josué, Dieu va s'adresser à lui et dans le chapitre 1er verset 8, il va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que
tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras la capacité de réussir. C'est alors que tu auras la force et la puissance pour atteindre le but. Amen. Parce que ta force, tu la reçois dans ma parole. Amen. Tu la reçois dans ma parole. Et cette parole te donnera la force de réussir. Quel était le but de Dieu? Que le peuple, avec Josué, entre dans le pays promis et passe le Jourdain. C'est ce qui s'est passé. Amen. Josué, avec le peuple qui était sous sa responsabilité, le peuple qui était sous la responsabilité de Moïse, sauf Caleb et Josué, est mort dans le désert. Mais Dieu va lui dire, fortifie-toi, prends courage et fais passer le Jourdain, ce peuple. Allez jusqu'à Canaan. Et la parole de Dieu va donner à Josué la force de conduire le peuple alors qu'il était découragé. Moïse est mort. Cet homme de Dieu remarquable, ce leader spirituel est mort. Et là, il est là désemparé, Josué. Il ne sait plus quoi faire. Il ne se sent pas à la hauteur. Dieu, par sa parole, lui donne la force d'être à la hauteur et d'amener le peuple au but. Amen. Je refuse toute parole qui me dit clairement tu n'y arriveras pas. Je refuse cela. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est parce que je crois dans la toute-puissance de Dieu. Alléluia. On peut me dire tu n'y arriveras pas. Je dis mais je crois que j'y arriverai parce que tu m'as dit le contraire. Et notre Dieu est le Dieu qui nous permet d'arriver. Amen. D'arriver. Ne baisse pas les bras, frère. Ne baisse pas les bras, sœur. Ne te laisse pas décourager par une parole que quelqu'un a déposée dans ton cœur. Refais surface. Laisse la Bible, laisse la prédication s'emparer de ton cœur pour te propulser et te donner la possibilité de refaire surface. Et triomphe au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. La force de Dieu par sa parole. La force pour notre réussite, notre succès dépend de ce que nous allons faire de la parole de Dieu. La lire, la méditer, l'étudier, croire en elle, la confesser, la mettre en pratique. Amen. Nous devons aimer ce livre-là. J'aimerais vous parler d'un autre moyen utilisé par Dieu, nous permettant d'être forts, et un moyen par lequel la force de Dieu est communiquée et manifestée. Le Saint-Esprit. Amen. Acte 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? J'aimerais entendre un gros Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Alléluia. Quels sont ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit au milieu de nous? Levez la main. Waouh! Vous êtes des porteurs de la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le réalisez? Vous êtes porteurs de la puissance de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu est en nous. C'est ce même Esprit, et nous devons le savoir, qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cet esprit de résurrection est en toi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Soyez remplis du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Prenez du temps, parlez en langue. Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, ne mettez pas le diplôme du parler en langue dans votre chambre. Et lorsque quelqu'un arrive, vous savez que je suis baptisé du Saint-Esprit, regardez mon diplôme du baptême du Saint-Esprit. Pratiquez le parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Paul avait compris cela. Dès que j'ai lu cela pour la première fois, je venais de me convertir. Une semaine après ma conversion, baptisé du Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, j'ai vu cela. Je dis, je commence maintenant. Je passais du temps à parler en langue. Je parlais en langue autant que je priais en français.
Si je priais 1 heure en français, je priais 1 heure dans le parler en langue, et c'est la même chose aujourd'hui. Ça n'a pas diminué dans la pratique. C'est possible. Que faites-vous de cette puissance que Dieu a mis en vous? Que faites-vous du parler en langue? Est-ce que vous l'utilisez chez vous, dans votre culte personnel? Paul dira, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alléluia. Mais dans l'église, je préfère dire 5 paroles de ma propre intelligence. Parce qu'il avait dit chez lui 10 000 paroles en langue. Amen. Et lorsqu'il sortait 5 paroles de son intelligence, c'était une bombe spirituelle. Alléluia. Et nous devons nous entretenir dans le parler en langue. Il est question de notre édification. Quelqu'un qui ne parle pas en langue ne peut pas édifier les autres. C'est impossible. Comment édifier les autres si toi-même tu n'es pas édifié? Alléluia. J'aimerais vous parler d'un autre élément qui permet à Dieu de manifester sa puissance. C'est la croix. Amen. Ou bien le sang de Jésus. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Je suis fort, fort par le sang de Jésus. C'est un cantique que nous chantons. Mais l'original dit ceci, il y a de la puissance qui se dégage dans le sang de Jésus. Amen. Dans le sang de Jésus. Vous voulez diminuer quelqu'un, ne faites pas. Rappelez à cette personne sa défaite, son échec. Et le diable est l'accusateur des frères. Il va sans cesse nous rappeler notre échec, notre défaite, nos péchés, nos faiblesses. Et réclamer le sang de Jésus, croire dans le sang de Jésus, c'est rappeler à Satan sa défaite que quelque chose s'est passé à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a écrasé la tête du serpent ancien, le diable. Alléluia. C'est à la croix, à cause du sang précieux de Jésus. Dans le sang de Jésus, nous avons le pardon de nos péchés, mais aussi la guérison de nos corps malades. La Bible dit, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Le corps de Jésus a été meurtri parce que le sang a coulé. Et dans le sang de Jésus, j'ai la guérison de mon corps malade. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous devons croire que le sang de Jésus coulé à la croix nous délivre de toutes nos maladies. Alléluia. Le sang de la croix. Il y a la puissance dans la prédication de la croix. Amen. L'apôtre Paul dira, c'est la puissance de Dieu, la prédication de la croix, l'œuvre de la croix. Un jour, une sœur était malade. Elle est restée longtemps chez elle, elle ne pouvait plus se rendre à l'église. Dieu a parlé à une autre sœur pour lui dire, tu vas te rendre chez cette sœur et tu vas lui dire cette simple parole. Quelle était cette parole? Qu'as-tu fait du sang de Jésus? Elle arrive chez cette personne, elle frappe à la porte, elle dit, j'ai un message pour toi. Qu'as-tu fait du sang de Jésus? Elle retourne chez elle. Cette personne réfléchit. Elle s'est déplacée seulement pour me dire cela. Elle n'est pas venue faire une petite causette là. Elle est venue apporter le message de Dieu. Alléluia. Et cette personne a réfléchi. Mais effectivement, à cause du sang de Jésus, j'ai été guéri. Elle s'est levée, elle est partie dans sa cuisine, elle a commencé à faire la vaisselle. La force de Dieu lui a été communiquée. Elle était debout. Alléluia. Elle était debout. Le sang de Jésus, la croix du Golgotha. 4e élément, le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Vous vous rappelez de Pierre et de Jean dans Acte 3 qui montent à l'heure de la prière et qui rencontrent ce boiteux du temple. Les regards à un moment donné ont été fixés sur Pierre et Jean lorsque ces personnes avaient fait lever ce boiteux.
Et Pierre va dire ceci. Pourquoi la foule était en train de regarder Pierre et Jean. Pourquoi vous nous regardez ainsi? Comme si que c'était par notre propre puissance. Il dit bien par notre propre puissance ou par notre piété que nous ayons fait marcher cet homme. Et il dira, quel est l'élément qui a permis à cet homme de marcher et qui est une puissance? Il dira, ce n'est pas par notre puissance à nous, mais c'est par une autre puissance. C'est la foi en son nom qui a permis à cet homme de marcher comme vous le voyez. Alléluia. La puissance de la foi en son nom. Le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Et Jésus dira à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Le nom de Jésus est une puissance, mes frères et sœurs. Quand je viens dans la prière au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui est en train de prier. Lorsque je me tiens devant l'ennemi de mon âme au nom de Jésus, c'est comme si que c'est Jésus lui-même qui est là. Amen. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes Jésus, attention. Nous avons autorité en son nom. Alléluia. Si quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi de là, qui ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il est question d'autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans Marc 16, il est dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. Alléluia. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera pas de mal. Il est question de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Alors pourquoi vous n'avez pas, et je m'adresse à certains qui prient très peu, pourquoi ne prenez-vous pas le temps qu'il faut pour prier au nom de Jésus afin que des victoires soient remportées? Alléluia. Le nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus. J'aimerais voir avec vous, ce sera ma manière de terminer mon message avec quelques points encore. Que peut produire la force de Dieu en nous? C'est une force qui guérit. Amen. Jésus va dire à ses disciples, la foule qui était là, mais qui c'est qui m'a touché? Et ils vont lui dire, mais tu vois bien la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Il dira, non, j'ai senti que quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Amen. Une force est sortie de moi et a touché quelqu'un. La force pour guérir. Amen. Une force sort de Jésus pour guérir les malades. Et cette force nous permet de vivre la guérison divine. Une force qui encourage. Et je reviens à Josué. Fortifie-toi, prends courage, délivre, n'aie pas peur. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse qui nous encourage, qui nous permet de vaincre la timidité. Certains nous disent, mais c'est ma nature, je suis timide de nature. Je n'arrive pas à élever ma voix dans l'église. Et le pasteur doit me comprendre. Non, je ne te comprends pas. Je suis désolé. Comment ça se fait que quand maman il ravage ou quand il criait? Mais dès qu'on arrive dans l'assemblée, on dirait, paf, au niveau de la voix, la corde vocale est cassée là donc. Non, non, non. Ça, c'est la timidité. Tu dois vaincre la timidité. La force que Dieu nous communique par le Saint-Esprit nous encourage, nous permet de vaincre la timidité. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui crient plus que moi chez eux ou chez elles. Comment ça se fait que dans l'église, ça ne marche pas? Il y a un changement quelque part? Vous n'êtes plus la même? Non. C'est que ici vous êtes timide et vous avez besoin de vaincre cette timidité. Je vous dis la vérité, c'est comme cela. Parce que j'étais un grand timide. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, lui aussi il était un grand timide. Et il a pu vaincre la timidité. Alléluia. Vaincre la timidité. Une force qui nous encourage. Une force contre la fatigue. Ésaïe chapitre 40 dit ceci. Je lis pour vous. Ésaïe chapitre 40 versets 29 à 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il y a quelqu'un qui est fatigué au milieu de nous. Reçoit la force de Dieu. Amen.
Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça, c'est Dieu. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Parfois, nous avons comme l'impression, on nous dit, ben, maman est jeune, les ados, ils ne fatiguent pas du tout. Ça bouge de tous les sens, des fois. Mais à un moment donné, quand on arrive en fin de journée, on voit, paf, sur le fauteuil là même, le temps de prendre la douche, là, point. Il est dit ici, c'est ce que la Bible dit, il est dit que les adolescents se fatiguent. Même si apparemment, on dirait qu'ils ne se fatiguent jamais, mais ils se fatiguent quand même. D'accord? Ils se lassent également. Les jeunes hommes chancellent. C'est vrai que j'aurais voulu être plus jeune que cela pour pouvoir travailler davantage avec les forces pour le Seigneur. Mais je crois que la force, c'est un état d'âme, un état d'esprit. On peut avoir des muscles, on peut avoir des capacités physiques, mais ne rien faire. La force, le travail est un état d'âme, un état d'esprit. Il y a de ceux qui ont des capacités, il y a de ceux qui ont des diplômes, il y a de ceux qui ont des capacités dans tel ou tel domaine, dans la peinture, dans la maçonnerie, dans tous ces corps de métier. Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. La force vient de Dieu, mes frères et sœurs. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils sont au-dessus de la situation. Dieu se compare à l'aigle également. Il est au-dessus de la situation. Ensuite, ils courent et ne se lassent point. Amen. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parce que leur force se trouve en Dieu. Amen. Qui c'est qui connaît le prédicateur Colton? Qui c'est qui l'a connu? Vous levez votre main. Je me rappelle, il était venu à Saint-Louis, il avait 76 ans. Lorsqu'on a vu ce petit bonhomme de 76 ans, et on a dit c'est lui, Colton. Quand on le regardait, mais lorsqu'il a pris le micro, c'était un homme différent. On a vu une puissance se dégager dans la vie de ce prédicateur. Parce que la force ne vient pas de nous, la force vient de Dieu, mes frères et sœurs. La force vient de Dieu. Il est dit ici, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Il prend le vol comme l'aigle. Il court et ne se fatigue pas. Il marche et ne se fatigue point. C'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui marche. Alléluia. Il y a des personnes qui sont nées fatiguées. Certains n'ont jamais travaillé. Ils disent, je me repose. Tu te reposes de quoi? Tu n'as jamais travaillé? Travaille d'abord, ensuite repose. Le repos, on l'aura là-haut. Alléluia. Le repos, on l'aura là-haut. Parfois, on nous pose la question, tel pasteur n'était pas à la retraite? Retraite administrative. Mais retraite active. Amen. Retraite active. Sur son lit d'hôpital, le frère Colton était en train de prier pour des personnes. Alléluia. Jacob, appuyé sur son bâton, est en train de bénir ses fils. Amen. Et adorer Dieu. Sur son bâton, il ne voyait plus. La force de Dieu était en lui. Et il donne encore des révélations à des personnes. Et l'autre, il prend la main. Joseph dit non, c'est pas lui. Ta main doit être ici. C'est Manassé, Ephraïm. Non, c'est Ephraïm et Manassé. Je sais ce que je fais. Parce que je suis en communion avec Dieu. Alléluia. Un homme qui arrive à la fin de sa vie n'est pas en train de se plaindre. Hélas mon frère. Non, il est en train de bénir. Amen. Plaise à Dieu qu'à la fin de ma vie, je sois encore en train de bénir l'Église. Alléluia. Dieu renouvelle nos forces.
la force contre la fatigue, la force contre le péché. Romains 8, verset 2, nous parle de la force contre le péché. La force contre le diable. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu habite en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. La force contre le diable. La force contre la mort. Éphésiens, on va lire ensemble. Chapitre 1er, verset 20. La force contre la chaleur. Alléluia. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous ressuscitera un jour. Amen. Je conclus. Fortifiez-vous. C'est à nous de nous fortifier. Tout en sachant que la force vient de Dieu, mais cette force est accordée à celui qui est humble, qui reconnaît sa faiblesse. Amen. Il y a des personnes qui n'avanceront plus dans la connaissance. Savez-vous pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui croient tout connaître. Je crois qu'il y a... Je me suis encore formé à un moment donné en anglais parce que j'avais besoin de formation. Je suis allé à l'école, j'ai pris des cours particuliers avec quelqu'un en anglais parce qu'il fallait se former. J'avais 60 ans. On est toujours en formation. Le disciple doit être en formation continue. Je me suis formé récemment avec quelqu'un encore. J'avais quelques notions dans ce sujet, donc l'herméneutique. Et j'étais obligé de prendre des cours encore pour ma connaissance personnelle. Il est important de réaliser qu'on a besoin de Dieu. Amen. C'est l'humilité. L'humilité. Certains pensent qu'ils n'ont pas besoin de formation. Vous avez tort. Vous avez tort. Et j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse. Souvent, j'ai entendu des personnes parler de connaissance spirituelle. C'est vrai, il y a la connaissance spirituelle, mais la connaissance intellectuelle. J'aimerais dire ceci, c'est que la connaissance spirituelle passe par la connaissance intellectuelle également. Vous devez comprendre que Dieu nous a dotés d'une certaine intelligence. Si je ne comprends pas les choses, je ne peux pas transmettre. Vous comprenez? Vous comprenez? J'ai fait exprès pour voir si vous avez compris. Donc, si je n'ai pas compris quelque chose, je ne peux pas transmettre la chose que je n'ai pas comprise. Donc, quand j'étudie la Bible, je me laisse inspirer par l'Esprit, mais aussi j'étudie la phrase, le mot, le texte, le verbe, tout de la Bible. La virgule, le point d'interrogation. J'étudie tout. Et il est important de comprendre qu'on est à l'école de Dieu. Alléluia. Et c'est lorsque quelqu'un réalise qu'il a besoin de Dieu que Dieu va le fortifier. Amen. Que Dieu va le fortifier. Je vous laisse une parole. Je demanderai aux musiciens et aux chantres de bien vouloir se placer. J'aimerais lancer un appel à la fin de ce message pour ceux qui ont besoin de force physique, spirituelle, de ceux qui sont fatigués, de ceux qui sont découragés, de ceux qui passent par un temps de... ça peut être de dépression aussi, je ne sais pas. Mais j'aimerais prier pour que Dieu fortifie chacun d'entre nous. Quelqu'un qui faiblit spirituellement. Quelqu'un qui peut-être réalise que ça n'avance plus dans le domaine de la connaissance de Dieu. Et il a besoin de renouvellement. J'aimerais laisser en conclusion cette parole, la parole de quelqu'un, d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu,
qui dira ceci: j'ai besoin de toute la force du Seigneur pour rester humble, comme j'ai besoin d'humiliation pour avoir sa force. Amen. Écoutez bien ces paroles. Je répète. J'ai besoin de toute la force du Seigneur pour rester humble, comme j'ai besoin de l'humiliation pour avoir sa force. Amen.